Une question centrale évoquée ici à l'AFIS, c'est le manque de liquidité des économies africaines. Pour vous donner un ordre de grandeur, les pays d'Afrique de l'Ouest traitent l'équivalent de 1900 milliards d'euros par an versus 2500 milliards d'euros par jour pour les pays européens. La raison principale invoquée est le faible taux de bancarisation. Écoutez le dirigeant d'une fintech africaine qui se charge de fournir des liquidités et de la devise aux banques africaines. Vous avez une population qui garde la majorité de son cash sous le lit. Comment pouvez-vous espérer que les banques soient liquides? Vous prenez l'exemple de BNP Paribas ou Sogei en France, ou JP Morgan aux États-Unis. Vous avez des économies où structurellement la majorité de l'épargne des familles sont dans les banques. Donc c'est normal que la BNP soit bien capitalisée ou que la JP Morgan soit extrêmement capitalisée. Mais quand vous regardez l'une des plus grosses banques de la zone BCAO, c'est la Sogei Côte d'Ivoire. Quel est son bilan? C'est un bilan faible, un bilan qui ne peut même pas se comparer à une petite banque du Massachusetts aux États-Unis. Voilà, et pourtant, il existe une masse monétaire considérable et la ministre de l'économie du Maroc l'a encore rappelé ici. L'épargne en Afrique représente l'équivalent de 500 milliards de dollars par an. Or, moins de 10% de cette manne est réinvestie localement. Ce qui freine ces investissements intra-africains, c'est aussi le manque d'intégration financière à l'échelle continentale.